couple, c'est l'endroit qui potentiellement peut réveiller le plus de trucs inconfortables. Si tu souffres, chouette, c'est plein de clés de guérison pour toi. La liberté vient avec l'amour, et l'amour avec la liberté. On se sent aimé si on est libre. Quelles sont à vos yeux les principales erreurs qu'on fait dans un couple qui créent des conflits? Quelques-unes, hein. La première, c'est de croire que l'autre est responsable de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui a envie de s'engager et en même temps a aussi peur de souffrir peut-être à nouveau en fait? Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a peur, je lui dirais... Alors bonjour Théo, bonjour Charles. Ouais. Ici pour parler un petit peu d'amour aujourd'hui, ou bien de relations, C'est beau. relations de couple. Ça, parce qu'on est bientôt la Saint-Valentin. Pensez à acheter des cadeaux à votre bien-aimé. Je dis ça, mais je fais jamais de cadeaux. Je fais jamais de cadeaux. Ouais. Par contre, tu vas regarder la caméra pendant tout l'épisode. Exactement. Je vais regarder la caméra pour parler. Cet épisode est pour vous. Bon, alors ma première question est, quelle est la recette pour une relation de couple qui dure à vos yeux? Oh, alors Allez, ça, c'est une question qui est pour toi. C'est joli comme faire tu as ça. relancé la Il balle. aime trop faire ça. Ok, les ingrédients pour une vie de couple qui dure. Bon, moi j'ai envie de partir déjà sur le truc de qui dure. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, il peut y avoir la croyance de forcément un couple épanouissant, c'est un couple qui dure et potentiellement qui ne s'arrête jamais. Mhm. Or, pour moi, ça n'est pas un signe de mauvaise santé du couple que potentiellement, à un moment donné, ça puisse s'arrêter. Mhm. Et que pour moi, on se dit toujours, il y a toujours ce cliché de à la vie, à la mort, et comme si une relation qui s'arrête, c'était un échec. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça, comme si, j'ai été en couple pendant 15 ans, ça s'est arrêté pour n'importe quelle raison, du coup, j'ai perdu 15 ans. Mhm. Mais alors que si tu demandes à la personne la veille de sa rupture, alors, qu'est-ce que tu penses de ton couple? Qu'est-ce que ça a t'apporté? Elle peut parler pendant 5 heures de tous les magnifiques moments qu'elle a vécus, de tout ce en quoi ça l'a fait croître, progresser, etc. Et le lendemain, te dire, en fait, j'ai gâché 15 ans de ma vie. Ouais. En fait, t'as jamais gâché 15 ans de ta vie parce que tu as eu 15 ans de vécu, Mhm. des hauts, des bas, des souvenirs, des bons, des moins bons. Tu n'es plus la même personne qu'il y a 15 ans. Et que donc, comme n'importe quoi, ça ne nous viendrait pas l'idée en fait, de dire, je sais pas, j'ai fait 15 ans fleuriste, et puis maintenant, je sens que fleuriste, ça me plaît plus, je veux être thérapeute. Et de dire, j'ai perdu ma vie de 15 ans en tant que fleuriste. Non, en fait, pendant 15 ans, tu as développé plein de trucs, tu as fait plein de rencontres, voilà. Et l'idée d'un couple épanouissant, c'est forcément un couple qui dure. Pour moi, c'est une fausse croyance, et c'est un truc qui peut potentiellement pourrir le couple, de se dire, en fait, il faut que ça dure. Pour moi, si tu veux que ça dure, il faut que tu sois libre justement de cette croyance-là, de te dire, ça peut s'arrêter. Pour moi, ce qui fait que ça va durer, ou en tout cas que ça peut durer, c'est justement que les deux soient OK avec l'idée que peut-être, dans 2 semaines, dans 1 an, dans 20 ans, ça va s'arrêter. Mhm. Parce que on n'aura plus les mêmes envies, parce que on sera tombé amoureux de quelqu'un d'autre, parce que si, parce que ça. Ce qui n'est pas incompatible avec la notion d'engagement, mais pour moi, démarrer un couple, c'est déjà être OK avec l'idée que ça peut s'arrêter. Parce que sinon, tu es dans un truc où tu es enfermé, un truc, non, c'est obligé, ça y est, on a signé, c'est forcément à la vie, à la mort. Mhm. Ouais, ça me fait penser, j'ai envie de rebondir. Il y avait un couple que j'avais accompagné il y a quelques temps, et il y a maintenant quand même un bon moment. Et principalement, les conflits, la souffrance qu'ils avaient, j'ai longtemps galéré avec ce couple parce que c'était vraiment très très particulier. Leur histoire, c'était beaucoup de problèmes, et à chaque fois, ils revenaient en boucle sur ce truc de si ça continue comme ça, on va se séparer. Mhm. La femme disait mais moi je vais te quitter, le mec moi aussi je vais te quitter. Et les deux tout le temps quoi. Mais en même temps, ils restaient ensemble et ça revenait tout le temps. Et un jour, j'ai osé leur dire dans l'accompagnement, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez la relation? Concrètement, je mets les 2 pieds dans le plat, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois que, alors qu'ils s'envoyaient non-stop des punchlines à longueur de temps,
plus personne parle. Et donc, et en fait, en allant un petit peu les questionner là-dessus, bah en fait, ils m'ont dit que c'était pas envisageable finalement. Dans leur vision du monde, c'est pas possible. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est pas envisageable pour leur religion, ils avaient une forte croyance qui faisait que pas envisageable du tout, pas envisageable pour leurs enfants, pas envisageable pour leur statut social, pas envisageable pour 1000 raisons. Ouais. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que on a après axé l'accompagnement sur la reprise de liberté dans leur couple. C'est comme si en fait, ils avaient besoin d'un élan de se sentir libre de partir pour se sentir bien ensemble. Oui. Hein, c'est paradoxal, mais finalement, quand ils ont été OK et en phase, donc bon, déjà, ils ont découvert plein de peurs à cette idée-là. Il y a plein de choses qui faisaient qu'ils n'avaient pas pleinement leur liberté. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que la liberté vient avec l'amour, et l'amour avec la liberté, et c'est comme deux choses qui sont un petit peu ensemble. On peut aimer quelqu'un, et on se sent aimé si on est libre. Et avec en ayant récupéré leur liberté personnelle, ils ont pu prendre un engagement pleinement, davantage pleinement en étant présents l'un avec l'autre, etc., de rester ensemble. Mais ils auraient pu prendre aussi l'engagement de partir, mais ça aurait été OK, ça aurait été une paix intérieure. Et par contre, leur relation n'a été plus la même. Toutes les disputes qu'il y a eu par la suite, on a réussi dans l'accompagnement à les désamorcer simplement parce que dans le fond, ils avaient une idée claire avec ce qu'ils voulaient. Hein. Donc pour moi, cette notion-là, elle est hyper importante. Et c'est un petit peu ce que tu disais, Charles, avec la notion de... Voilà, on n'est pas dans une obligation, et c'est quelque chose qui est, dans beaucoup de cultures, qui est vu comme ça, et c'est une pression même sociale pour beaucoup, de durer. Et donc, c'est quoi les ingrédients qu'un couple qui dure? Ce sera peut-être le titre de ce podcast. Mais c'est beaucoup ça, en fait. On veut absolument ça, parce qu'on s'imagine que c'est le truc de Walt Disney, il a vécu longtemps, il y a eu beaucoup d'enfants, etc., etc. Mais non, l'idée, c'est que durer, oui, durer s'il y a de la vie. S'il n'y a pas de vie, est-ce que c'est intéressant de durer ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est se sentir libre dans son couple. Ouais. Donc un couple libre, c'est un couple généralement, c'est l'ingrédient qui rend les couples heureux, j'ai envie de dire, et les couples amoureux. Quand il n'y a pas de liberté, ça crée beaucoup de souffrance dans le couple, et je pense souvent à ce couple-là en exemple, quoi. Mais pour vous, c'est la liberté de se dire qu'on n'est pas, on n'est pas coincé dans son couple, ou est-ce que la liberté, elle a encore d'autres aspects? Mais pour moi, justement, quand Théo il parle de cette liberté-là, c'est pas du tout incompatible avec la notion de s'engager, d'avoir envie que ça dure, peut-être même d'avoir envie que ça dure toute sa vie. On n'est pas en train de parler d'une liberté de, je sais pas, l'autre peut coucher avec n'importe qui, l'autre peut flirter, l'autre peut... Non. On est en train de parler de, si à un moment donné, je suis obligé que ça dure, parce que j'ai une croyance, parce que la société veut que, parce que ma religion veut que, parce que l'autre, je sens que pour lui, c'est impossible que la relation s'arrête, j'ai qu'une envie, c'est quoi? C'est de me barrer, c'est de partir. Si je te dis, Isabelle, il faut que tu fasses ça, ta première envie, c'est quoi? C'est de faire le contraire. Le contraire. Bah, on peut tester, expérience, j'en suis sûr. C'est peut-être toi qui m'avais dit ça une fois. On va à un restaurant, il y a une carte, mais je te dis, surtout ce plat-là, il n'est pas. Bah, tu vas naturellement regarder, le lire, et tu vas dire, punaise, c'est dommage, quoi. C'est ça. Il n'est pas. Ou si je te contrains et que je te ça. dis, là, ce soir, par contre, il faut que tu prennes ce plat-là, tu n'as pas le choix, prends-le. Peut-être que de base, c'est le plat que tu aurais vraiment aimé prendre, mais juste parce que je te contrains, tu vas dire, non, je vais prendre la salade, moi. Alors que peut-être tu n'as même pas envie de la salade. Et c'est pareil en couple. C'est-à-dire que si pour toi et ou pour l'autre, parce que des fois c'est ça, c'est que des fois pour toi, c'est OK qu'à un moment donné ça s'arrête, mais l'autre, tu sens dans son énergie que pour lui c'est pas OK, que ce serait un drame dans sa vie si ça s'arrête et que voilà. Mais toi, inconsciemment, même si tu es fidèle, même si tu es engagé, ton envie, ton instinct va te dire casse-toi. Même si tu es amoureux, même si au fond de toi, tu as envie de rester dans la relation, il y a une partie de toi qui ne va pas vouloir se sentir contraint. Et c'est là où l'engagement, l'idée, c'est que ce soit un choix. Ça n'est une privation de liberté que quand ça vient d'un il faut, d'un je dois, d'une injonction. Et je pense qu'on peut parler de ça parce que moi, je me suis senti... j'ai été pendant des années dans ce truc de moi, j'ai pas envie de m'engager parce que pour moi, le couple, c'est une prison.
ça me ferme plein de portes. Et c'est un peu une claustrophobie du couple, quoi, en mode si je m'engage dans ce couple, ça y est, je suis prisonnier. Mais c'était le cas seulement si ça venait pas de moi. En fait, tant que c'était je m'engage parce qu'il faut m'engager, j'allais me sentir prisonnier. Ouais. Si c'est je m'engage parce que moi je choisis de m'engager, en fait j'ai le choix. J'ai le choix de me dire non, moi j'ai pas envie de m'engager ou j'ai envie d'un couple différent ou quoi. Mais à partir du moment où c'est moi qui décide, bah ouais, moi je vais m'engager dans cette relation, je ne peux pas le vivre en me sentant prisonnier. C'est moi qui ai choisi. Bon, l'image est pas bonne, j'allais dire les barreaux de ma prison, mais du coup ça devient plus les barreaux de ma prison. C'est moi qui ai choisi les limites, le cadre de ma relation. Je peux plus me sentir prisonnier de ce cadre que c'est moi-même qui ai fixé. Tu vois. Mais si le cadre, je sens qu'il est fixé par la société, bah là oui, j'ai qu'une envie, c'est d'en sortir.